Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, une petite vidéo que je pensais pas faire parce que je me suis dit, tiens, je vais modifier ça hors caméra puis on n'en parlera plus. Mais non, j'ai dit, tiens, on va la faire. Puis si la vidéo peut aider quelques personnes, ben tant mieux. Alors, c'est simple. Aujourd'hui, on va regarder pour corriger le problème qu'on a sur beaucoup de nos imprimantes. Alors, pour aujourd'hui, ça va être l'Under 3 V2 de mon côté. J'ai installé un tube de HotNFR magnétique et même à ça, il y a même beaucoup de personnes qui m'ont écrit en disant qu'eux autres, il y avait de la misère, que le tube PTFE remontait, ça faisait décoller la main. Ça, c'est simple, c'est parce que le tube PTFE qui vient s'insérer entre le corps de chauffe, les breaks, et vient s'étancher sur la buse, ne fait pas un bon joint et c'est ce qui crée la montée du tube PTFE et qui fait décoller le magnet. Mais on peut aussi le faire, on peut aussi faire cette modification-là, excusez, sur des systèmes standards. Même si on n'a pas le kit magnétique, on a sur nos systèmes standards des adapteurs. On peut rentrer le tube PTFE et il ne ressort pas parce qu'il y a des petites grippes dedans qui empêchent le tube de ressortir. Et lorsqu'on veut le ressortir, tout simplement, on appuie sur notre petite bague et on peut le sortir. Ce système-là est quand même un très bon système, sauf que à la longue, avec les rétractions de notre extrudeur, ben, à force de donner des coups, il vient qu'il se fait un jeu, ça mange le tube de PTFE et on a des problèmes de rétraction et le joint entre notre buse et notre heat break ne se fait pas bien. Il existe des systèmes comme ça ici qui peuvent très bien corriger la chose, qui sont des systèmes de heat break bimétal. Alors, le tube de PTFE rentre dedans juste en partie, à peu près, même pas un quart de pouce, là, c'est pas beaucoup. Et ce système-là fait que on n'a plus de problème. L'étanchéité entre le heat break et la buse se fait. Par contre, les systèmes qu'on a sur nos imprimantes, c'est un heat break où le tube PTFE peut passer complètement bord en bord, alors au travers. Alors, c'est pas le heat break qui étanche sur la buse, mais bien le tube de PTFE. Alors, pour s'assurer d'avoir un bon joint, pour avoir une bonne étanchéité, on va regarder pour modifier ce système-là et pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Alors, on va faire les changements de caméra et je vais vous montrer comment que je vais faire les modifications. En passant, ce n'est pas un truc que j'ai développé ni inventé. Oh non, je suis pas assez fin pour ça. Non. C'est sur mon Discord, je parlais de ça, je parlais avec mes amis. D'ailleurs, vous pouvez venir sur le Discord, on parle à tout le monde. Alors, je parlais avec mes amis et ils m'ont dit, je les ai parlé de ce problème-là, ils m'ont dit, écoute, il existe déjà une solution, il y a un gars qui a fait une vidéo sur YouTube, je suis allé voir la vidéo, j'ai dit ok, j'aime ça, je vais l'essayer. Alors, je vais vous mettre les liens de la vidéo de la personne en question. La personne s'appelle Victor Barred. Alors, je vous encourage à aller voir sa vidéo tout simplement. Je ne mettrai pas ses fichiers dans ma description, je vais lui laisser son mérite parce que c'est une idée qu'il a pris d'ailleurs, lui, sur Thingiverse, je crois, et il a modifié le tout pour avoir de quoi de mieux adapté et plus solide un peu, mieux travaillé. Alors, je vais lui laisser son mérite et je vais tout simplement regarder pour appliquer sa solution sur cette imprimante-là. On change la caméra et on regarde ça. Alors, je vais maintenant commencer par démonter mon système de tête. Alors, comme vous pouvez voir ici, on voit déjà qu'il y a du filament qui a coulé entre le heat break et le corps de chauffe. Ça veut dire que mon tube PTFE qui est ici ne fait pas un bon joint. Le tube qui est dans ça ne va pas faire un bon joint sur la buse et le filament a réussi à s'échapper puis à remonter par là. Alors, je vais démonter tout ça pour faire un nettoyage et appliquer la nouvelle solution. Donc, je viens de chauffer mon bloc de chauffe pour être capable de retirer sans problème mon corps de chauffe ici, ma sonde de chaleur, je veux dire, je vais la mettre de côté et je vais maintenant j'ai dévissé ma buse à chaud parce que là, à froid, c'est impossible. Maintenant, j'ai une petite vis ici que je vais pouvoir dévisser un petit peu et c'est tout. Et je vais maintenant enlever le bloc au complet avec les deux vis qui sont ici, tout simplement. Et voilà, on enlève ça puis on va regarder comment modifier notre système. Pas plus long que ça. Tiens, alors on regarde pour modifier ça. Alors je vais maintenant démonter mon adapteur ici
Adapteur qui, pour ma part, aurait dû avoir des filets, mais il n'y en a pas. Alors, je ne peux pas vous dire le pourquoi. Si je me souviens, le premier que j'ai acheté en avait, mais je ne peux pas vous le jurer, je ne l'ai plus. Alors, je viens tout simplement enlever ça ici. Alors, on dévisse notre fameuse petite bague. Et c'est là qu'on retrouve notre fameux PTFE qui, lui, est vraiment bouché bien dur. Je vais devoir chauffer mon bloc pour être capable de retirer mon PTFE parce que tout le filament a remonté dans le bloc. Alors, je débouche ça puis je vous reviens. Alors, c'est démonté, j'ai tout nettoyé, je me suis pas trop cassé la tête à nettoyer le heat break, j'en avais un flambant neuf, alors je vais utiliser le flambant neuf tout simplement. Et je vais tout simplement rassembler tout ça. Avant de rassembler, j'ai utilisé un tarot que j'ai me servi pour nettoyer bien comme il faut le fameux filet dans mon bloc de chauffe parce que veut pas, à force de chauffer tout, le plastique vient qui se loge dans ça et ça devient un problème. Donc avec ça, je suis sûr que ma buse va vraiment bien visser et mon heat break aussi. Alors on garde ça pour le montage. Alors voilà, c'est avec ça que je vais réparer mon système pour le rendre parfait. C'est simple, c'est juste cette petite adapteur-là qui va me permettre de corriger mon problème. Ça ici, c'est juste des gabarits qui vont me permettre de bien couper mon tube de PTFE à la bonne longueur voulue. Et voilà, je l'insère dans ça, il vient s'accoter au bout. Je coupe avec une lame ici comme ça. Et voilà, on a la bonne longueur. Ensuite, l'adapteur, c'est simple. Le tube vient s'insérer complètement ici. Je vais essayer, lui, il est un petit peu trop de jeu. Il y en a deux. Alors lui, et voilà, lui est plus serré. Donc, c'est lui que je vais utiliser pour venir faire le joint. Je vais vous montrer maintenant comment faire le joint. Alors, parmi tous ces adapteurs, il y en a deux où le tube PTFE peut passer au travers, comme lui ici, et lui ici, qui peut traverser complètement au travers. Alors, vous pouvez l'utiliser pour venir couper un des bouts de votre PTFE pour s'assurer qu'il est coupé droit. Puis quand vous le coupez, là, assurez-vous de venir le coincer ici et de le couper ancien. Là, parce que si vous tranchez, vous risquez que le PTFE rentre et sorte et que ça fasse une coupe qui n'est pas droite ici. Alors, on veut vraiment que ça soit une coupe droite. Ensuite, on s'assure que notre tube PTFE est vraiment bien droit avant d'utiliser un de ces adapteurs-là. Et ensuite, pourquoi je prends un blanc? Parce que je me suis rendu compte qu'avec les tubes PTFE bleus et les heat break qu'on a aujourd'hui, le tube a beaucoup de jeu dans le corps. Alors que le blanc a un petit peu moins de jeu, il est à peine plus serré, mais c'est mieux. Ça nous fait un meilleur joint entre le heat break et notre tube de PTFE. Donc c'est pour ça que j'utilise le blanc. Alors on continue. Alors je vais utiliser l'adapteur le plus long pour commencer, pour voir si je suis correct. Alors je vais tout simplement rentrer mon tube de PTFE. Je vais bien l'appuyer au fond et avec ma lame, je vais le tenir pour pas qu'il bouge et je vais venir le scier dans la fente ici comme ça. Et voilà. Comme ça. Et voilà. C'est fait. Il ne me reste plus qu'à le sortir tout simplement de son emplacement. Il y a un petit trou en dessous que vous pouvez utiliser pour le sortir. Ça fonctionne très bien. Et voilà. Alors, j'ai besoin de ce petit tube de PTFE là pour venir faire le joint. Alors, c'est simple. Maintenant, je vais prendre un des petits adapteurs où mon tube rentre le mieux. Et je vais venir l'insérer à l'endroit où je visse ma petite bague et je vais venir visser mon adapteur tout simplement dessus. Ça peut être dans votre cas tout simplement cette petite bague-là pour vous, là, aucun problème. Alors ça peut être cette petite bague-là dans votre cas, mais pour ma part, c'est du magnétique, donc je viens visser ça bien dur dessus. Comme ça, ça ne peut pas bouger, voyez-vous. Le tube de PTFE est prisonnier, il ne peut pas se sauver. Alors, il va être vraiment bien retenu. Et maintenant, je vais rentrer mon tube ici. Et voyez-vous, ça sort pas tellement gros. Il faut que ça sorte d'environ, je vais vous le mesurer pour vous le dire très exactement. Alors, on parle de même pas 0,69 mm. C'est vraiment pas beaucoup, là.
Ouais, 0.60. Je suis à 0.60 mm de sortie parce qu'on veut que la buse vienne vraiment s'étancher sur le tube de PTFE. OK? Alors, on le laisse sortir un petit peu. On ne veut pas qu'il soit flush, là. OK? C'est important. Ensuite, il va me rester à installer mon bloc de chauffe et installer ma buse pour faire le joint final. Alors maintenant, je viens d'assembler mon bloc de chauffe. J'ai serré ma petite vis là, je suis venu le placer. Mon écrou ici est bien serré. Et si je regarde avec un filament, voyez-vous, ça passe très bien, sans problème. Alors je vais maintenant pouvoir venir insérer ma buse et je vais prendre ma petite clé ici et je vais venir, et voilà. Je sens que ma buse, tiens, il me reste juste à la resserrer à chaud et c'est terminé. J'ai senti un bon quart de tour facile, même plus un peu, que j'écrasais sur mon PTFE. Alors, je suis sûr que mon joint est parfait. Puis ce qui est génial, c'est que ici, l'aimant ne pourra plus relever ou votre petit adapteur ici ne se brisera plus. Lui, tout ce qu'il va faire, il va juste retenir votre tube PTFE et c'est tout. Alors, même s'il y a des rétractions, ça ne dérangera pas. Alors, je termine le montage sur l'imprimante puis on regarde qu'est-ce que ça donne. Une petite parenthèse, vous devez venir placer votre bloc de chauffe via votre corps de chauffe ici à une distance d'environ 5 mm. OK? Moi, c'est à 5 mm, c'est parfait, parfait, parfait. Voyez-vous, j'ai 4.89, 4.89, ouais, j'étais à 4.89, 85, à 95 à peu près. Alors, venez la mettre à cette distance-là pour que votre buse soit à la bonne espace pour votre tube. Sinon, vous allez devoir réajuster votre tube PTFE en conséquence. Comme j'ai un système de OTNFR magnétique, je dois venir remplir la petite espace ici que j'ai créé en mettant mon adapteur. Alors, je vais tout simplement mettre un tube de PTFE bleu là-dedans et je vais tout simplement venir le couper au ras quand il va être monté sur mon imprimante, tout simplement. Et je vais pouvoir après ça venir mettre mon aimant et c'est tout. Et si vous avez ce type de bague-là, ben vous avez juste à rentrer votre tube PTFE jusqu'à temps qu'il vienne toucher à votre bague en plastique que vous avez mis à l'intérieur. Et c'est tout, ça force plus. Alors, j'ai maintenant terminé d'installer mon système. Je suis venu mettre mon tube de PTFE à l'intérieur que j'ai coupé. Je vais maintenant prendre ma clé et je vais venir ajuster ma clé sur mon bloc de chauffe. Et je vais maintenant venir serrer parce que là, ma buse, elle a atteint sa chaleur. Et je vais maintenant... Et voilà, j'ai resserré encore ma buse un petit peu plus. Et je vais vérifier maintenant avec mon filament si ça sort bien. Et voilà, regardez, ça sort bien droit sans aucun problème. Donc, c'est fonctionnel pour ma part. Alors, on ferme tout ça et c'est terminé pour cette vidéo-là. En conclusion, dans cette vidéo, je vous ai montré comment je modifiais mon système PTFE qui venait faire l'étanchéité sur ma buse. Problème que j'avais parce que avec le système OTNFR, le tube venait qu'à bouger. C'était compliqué de faire un bon joint étanche pour beaucoup de personnes. Moi, j'en venais à bout là, mais il y a beaucoup de personnes qui avaient de la misère avec ça et le filament venait qu'à faire des bouchons dans la buse. Alors, avec le système qu'aujourd'hui qu'on a utilisé, une petite rondelle que j'ai imprimée en PLA, tout simplement. En PLA, c'est amplement suffisant. Il n'y a aucune chaleur qui va là-dedans. Alors, ça a réglé mon problème. Même si vous avez ce type d'adapteur qui est un adapteur Quick Connect qu'on vient rentrer le tube PTFE puis ça vient mordre sur le tube, ben même avec ça, vous pouvez avoir des problèmes parce qu'à force d'avoir des rétractions sur votre avec votre extrudeur, ben ça va venir qu'à manger le tube va bouger. Puis s'il bouge, ben ça va faire un jour entre la buse et le PTFE, puis vous allez avoir des bouchons, c'est une question de temps. Avec ça, on règle le problème. Le tube PTFE, il est emprisonné dans ça. Il ne peut plus bouger. Alors, c'est vraiment génial. Bien entendu, comme toute chose, ça vient que ça use. Alors, il va falloir le changer une fois de temps en temps. C'est rien normal. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo. Merci beaucoup à Victor Barred
pour avoir designé ce produit-là. C'est ce qui m'a permis de vous présenter cette vidéo-là. Donc, comme je vous dis, c'est pas une vidéo que j'ai inventée du tout. J'ai juste mis en pratique ce que j'ai découvert. C'est grâce à mon Discord que j'ai découvert ça. Alors, abonnez-vous sur Discord, on apprend plein de choses. Puis vous pouvez venir me parler, hein. Il y a plein de monde qui vient de me parler, puis on a du fun. J'apprends à connaître les abonnés, puis c'est vraiment génial. J'adore ça. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo. Merci tout le monde d'avoir écouté la vidéo, en espérant que le contenu vous a intéressé. N'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce en l'air, bien important, et laissez des commentaires. Puis bien entendu, la petite cloche. Bye bye tout le monde!